Merci de votre fidélité à Bravo Télévision, votre chaîne d'information et de débats. Bienvenue dans Salon Patriotique, l'émission qui analyse les grands enjeux politiques et institutionnels de la RDC. Aujourd'hui, nous recevons en duplex depuis la Belgique Paul Kapita Chabangui, acteur politique et père cofondateur de son parti présidentiel. Au menu de notre échange, les dialogues nationaux annoncés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les rôles de la médiation angolaise, les défis sécuritaires et institutionnels de la RDC, l'évolution de l'UDPS à l'occasion de ses 44 ans, ainsi que la question de la Constitution qui totalise à ce jour 20 ans d'existence. Voici le portrait de Paul Kapita Chabangui. Paul Gabriel Kapita Chabangui fait partie des rares témoins directs et actifs de l'évolution politique de la République démocratique du Congo. Depuis l'époque de Mobutu, né en 1944 à Maïmounene, dans les territoires de Tshikapa, il s'illustre très tôt par son parcours académique remarquable. Licencié en sciences économiques en 1971, il entame sa carrière au ministère des Finances avant d'être brièvement formé à Kitona comme militaire. C'est en 1980 que son nom entre dans l'histoire parmi les 13 parlementaires qui osent défier le régime du MPR. Cet acte de courage politique marque la genèse de l'opposition congolaise, structurée et débouche sur la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, avec Étienne Tshisekedi. Ministre à plusieurs reprises dans des contextes politiques instables, Kapita Chabangui reste constant dans son engagement républicain. Contraint à l'exil en Belgique en 2000, il poursuit son combat politique, notamment à travers la publication d'un ouvrage en 2010, appelant à replacer le peuple au cœur de l'action publique. Revenu dans les giron politiques nationales avec l'Union sacrée en 2020, il continue à œuvrer pour l'unité du parti et la consolidation démocratique. Aujourd'hui, membre d'honneur du collectif des cadres de l'UDPS, il incarne une mémoire vivante de la démocratie congolaise. Paul Gabriel Kapita Chabangui, c'est une parole d'expérience, un parcours de fidélité, une figure emblématique et une légende de la politique congolaise dont l'influence dépasse les générations. Aimables téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans votre émission. Nous recevons Paul Kapita Chabangui en duplex depuis la Belgique. Paul Kapita, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a récemment annoncé la tenue d'un dialogue national. Quelle est selon vous la signification politique de cette annonce pour la RDC? C'est un débat politique de haut niveau et d'importance capitale, lequel regroupe autour d'une même table des leaders de groupes d'opinion et hommes politiques ayant fait leurs preuves et des hommes de science, sous l'autorité du chef de l'État et ou de son représentant, à l'effet de pouvoir trouver des solutions aux problèmes cruciaux qui empêchent la paix et, de ce fait, le développement du pays. Alors, comment percevez-vous les rôles de la médiation angolaise dans ces dialogues annoncés? Quels sont selon vous ses points forts et ses limites? L'homme est comparable à un roseau, certes, mais un roseau pensant. Cependant, mon épouse et moi-même, nous étions encore à Kinshasa. Nous avions vu sur les réseaux sociaux des images troublantes et choquantes de la manière dont nos compatriotes avaient été bastonnés par la police angolaise, sans ménagement aucun, tels des animaux malades de la peste. Eu égard à ces images-là, j'émets des réserves par rapport à l'appui que les autorités angolaises pourraient nous apporter, dans la mesure où elles ont même ignoré l'appui total que le président Mobutu leur avait apporté pour accéder à leur indépendance. Kapita Chabangui, en tant que père cofondateur de votre parti au pouvoir, quels principes fondamentaux souhaitez-vous voir respectés lors de ces dialogues nationaux? Si après les 4 dédits principes fondamentaux associés à la démocratie, au progrès social
et aux valeurs de l'UDPS. L'état de droit, soumission de tous, y compris des dirigeants à la loi. La justice sociale, répartition équitable des richesses et le progrès social. 3. La bonne gouvernance, transparence et responsabilité dans la gestion publique. Et 4. Enfin, la lutte contre la corruption, agir contre les détournements et l'impunité. L'UDPS a récemment célébré ses 44 ans d'existence, un moment hautement symbolique pour ses partis historiques. Cependant, cette commémoration s'est déroulée en votre absence, Paul Kapita Chabangui. Quelle a été votre impression face à cette célébration et quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution du parti depuis sa création? Oui, la célébration des 44 ans d'existence de l'UDPS m'a revigoré. De corps, j'étais absent parce qu'empêché par des raisons d'ordre médical. Certes. Cependant, la présence du doyen Charles Dia Onken, Ambel et de ma fille à ces assises m'avait beaucoup touché et émerveillé. Donc je suis très ému et j'en suis fier. C'est un départ qu'on avait souhaité avoir lieu il y a longtemps, mais enfin, nous y sommes aujourd'hui. Nous avons constaté la visite du secrétaire général, Augustin Kabouya, à votre résidence, à un moment où de nombreux combattants réclamaient la tenue du congrès. Après cet échange, certains observateurs estiment que vous êtes devenu plus discret sur cette question. Pouvez-vous, Paul Kapita Chabangui, nous dire ce qui a été abordé lors de cette rencontre? Et pourquoi semblez-vous moins vous exprimer publiquement sur les congrès? Le congrès, nous étions à Kinshasa, conformément au calendrier qui avait été annoncé. Mais il se trouve que, par la suite, les choses semblaient ne pas tenir. Ce qui va recommander aux organisateurs de reporter à une échéance X la tenue du congrès. C'est l'une des raisons pour lesquelles M. Kabouya était arrivé chez moi pour la première fois à la tête d'une vingtaine de jeunes gens. Il a été question, entre autres choses, de ce problème-là. Et j'étais rassuré d'avoir entendu de sa bouche que on s'y prend, le congrès aura bel et bien lieu. Voilà. Paul Kapita Chabangui, retournons au dialogue national. Certains craignent que le dialogue ne soit qu'une formalité politique. Comment peut-on s'assurer qu'il aboutisse à des résultats concrets pour le pays et pour la population? Va aboutir à des résultats escomptés, dans la mesure où le mal que l'on vit au pays, le problème d'ordre social, les problèmes d'ordre financier, économique, bref, tout est problématique au pays. Et ajouter à cela la guerre qu'on nous fait 30 ans durant. Donc, quand on met ensemble toutes ces situations qui sont un peu compliquées, on découvre que le peuple traverse un drame qui suscite une attention, et l'attention semble être observée de la part des dirigeants qui vont devoir se remettre en question afin d'aboutir à une solution qui puisse faire du bien à notre peuple, tant soit peu. La RDC traverse plusieurs défis, et sécuritaires et sociaux. Selon vous, Paul Kapita,
Comment ce dialogue peut-il contribuer à l'unité nationale et à la stabilité? Va certainement aboutir à une solution. Dans la mesure où, pour l'instant, la prise de conscience de nos concitoyens est établie. Le peuple semble envisager de voies et moyens de manière à se retrouver unis face aux dangers qui menacent notre pays de sa disparition. Parce que nous devrions avoir à l'esprit ceci. Les 18 ans ou les 20 ans que celui qui s'appelle Kabila a fait à la tête de notre pays ont été un drame humain, toute proportion gardée, comparable au drame que les Juifs avaient subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dont le peuple congolais a été mis à l'épreuve. Et ajouter à cela la guerre qu'on nous fait 30 ans durant. Donc, quand on met ensemble toutes ces situations qui sont un peu compliquées, on découvre que le peuple traverse un drame qui suscite une attention, et l'attention semble être observée de la part des dirigeants qui vont devoir se remettre en question afin d'aboutir à une solution qui puisse faire du bien à notre peuple, tant soit peu. Mais les dialogues nationaux précédents ont parfois été critiqués pour leur manque d'inclusivité. Comment garantir que toutes les forces politiques et la société civile soient correctement représentées? La Conférence nationale souveraine, CNES en sigle, avait tenu ses assises du 7 août 1991 au 10 décembre 1992. Il importe de souligner que ce forum avait fait la fierté de la crème du pays. Les conclusions de ces travaux faisaient la fierté de la crème intellectuelle de notre pays et de l'Afrique. Pendant que nous en étions fiers, les démocrates aux États-Unis fourbissaient leurs armes pour faire envahir notre pays par les Tutsis rwandais, avec à leur tête Laurent Désiré Kabila. Le pauvre ignorait qu'il servait de paravent dans la perspective de nous faire vivre ce que nous vivons durant une trentaine d'années. Quel enjeu économique ou institutionnel devrait être prioritaire dans ces dialogues pour renforcer la gouvernance? Cette question est capitale, au même titre que toutes les autres, mais surtout cette question est capitale. Je m'adresse au chef de l'État et à la minorité de ceux qui ont la conscience d'appartenir à ce pays-là. Je dis bien, et à la minorité de ceux qui ont la confiance d'appartenir à ce pays-là. De faire chemin ensemble afin de prendre pour la première mesure la mise en terme de la privatisation de l'exploitation des minerais. C'est un chaos national. Je ne sais pas si sur cette planète il est un pays qui met à la disposition de ses concitoyens l'exploitation de minerais. C'est une des ressources incommensurables au Congo. Ces ressources sont censées être gérées par l'État. Je me demande en tant que patriote, je me demande en tant qu'économiste, qui a arrêté cette loi? La privatisation de l'exploitation de minerais. Cette loi a fait qu'au Congo, je ne sais pas, je crois que c'est le diable. Ceux qui en profitent, c'est des gens au quotient d'intelligence minime qui ne peuvent rien apporter au Congo, qui privilégient le matériel
par rapport à l'être humain. Il s'impose de par l'expérience que ce chaos a été causé par la privatisation des exploitations de minerais, qu'une loi soit prise au cours des assises qui pointent à l'horizon. Quelle est votre évaluation de la neutralité et de l'impartialité de la médiation angolaise? Peut-elle vraiment inspirer confiance à tous les participants? L'attitude ambiguë de l'Angola me démoralise jusqu'à la moelle épinière et pour cause, je l'ignore. Paul Kapita Shabangi, quel conseil donneriez-vous au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour que le dialogue reste constructif et dépasse les simples déclarations? Je demande au chef de l'État, qui est le fils du pays, dont le village est connu, dont les parents sont connus, je lui demande d'arrêter comme critère de ceux qui vont prendre part aux assises du conclave des personnalités consciencieuses, ayant du sang politique et qui soient attachées à leur pays, qui ne privilégient pas les avoirs bancaires, la richesse, qui ne privilégient pas la richesse par rapport aux concitoyens. Il faudrait que ces assises soient dirigées dans toutes leurs faces par des concitoyens responsables politiquement et des gens qui ont fait leurs preuves dans le passé. En un mot, des gens à la maturité politique éprouvée. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je le dis au chef de l'État, on dirait qu'il y a un syndicat de criminels qui lui mettent les bâtons dans les roues. Je sais qu'il y a des individus qui ne font que détourner, qui achètent des immeubles impossibles et qui se présentent comme étant locataires de leur propre immeuble qu'ils ont acheté grâce au vol de l'argent du peuple. C'est dire que aujourd'hui, dans les rouages de l'État, le chef de l'État devrait faire beaucoup d'attention et permettre aux inspecteurs de finances de fonctionner comme c'était le cas il y a 40-45 ans. Avant peut-être de vous quitter, Paul Kapita Shabangi, la Constitution de la République démocratique du Congo totalise aujourd'hui 20 ans depuis sa promulgation en 2026. Certains estiment qu'elle serait devenue inadaptée aux réalités actuelles et plaident pour sa révision, et tandis que d'autres défendent sa stabilité. Quel est votre point de vue sur cette question? Faut-il la maintenir telle qu'elle ou envisager des réformes? Je ne ferai pas l'euphémisme. Appeler cette histoire constitution, c'est une erreur. C'est un coup qui est porté contre le peuple congolais par les Rwandais. Depuis que cette constitution est prise pour une loi fondamentale, quel est le quotidien des Congolais? Le Congolais est Congolais de nom, mais l'économie du pays, l'exploitation des ressources, le commerce, même les boutiques, tout entre les mains des étrangers. Le Congolais n'est Congolais que des noms. Le Congolais ne gère rien. Nous avons autant de banques au Congo. Pas une seule n'appartient aux Congolais. Et par contre, il y a des petits pays aux ressources presque nulles comparé au Congo.
mais qui ont des banques dans notre pays. Nous, le Congolais, vit sur sa terre, mais le Congolais ne possède rien. C'est les étrangers mènent une vie normale au Congo. Donc j'attire l'attention de l'État afin de remédier à cette situation qui ne fait que faire des Congolais des sous-hommes vis-à-vis d'autres races africaines. Paul Kapita Chabangui, en guise de votre dernier mot, quel message souhaitez-vous adresser aux Congolais pour qu'ils croient en ces dialogues et soutiennent pleinement son processus? Je lance un appel pathétique au peuple congolais. J'aurais pu le faire dans les 4 langues nationales, mais je suis certain que ça va être traduit. Les assises qui sont annoncées, qui consistent dans un dialogue, c'est une aubaine que tout Congolais devrait saisir de demain, afin que ces assises aboutissent à des résultats escomptés. J'aurais souhaité que la sélection soit sévère. Qui va aller à ces assises? Qui va y aller? Il ne faudrait pas faire un clin d'œil. Il faut que l'on choisisse de manière méticuleuse, dans chaque domaine d'activité de la vie humaine, des personnalités. Il y aura même des chefs coutumiers, mais que des vrais chefs coutumiers représentent leur groupement dans ces assises. Si cette rencontre n'aboutit pas à des résultats escomptés, je m'adresse au président de la République, le Congo risque de nous échapper. Merci Paul Kapita Chabangui d'avoir partagé votre analyse avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, et pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain numéro des Salons Patriotiques sur Bravo Télévision, la chaîne qui donne la parole aux acteurs de la nation. Restez branchés pour la suite du programme.